On va parler des salles de sport. Elles sont fermées en France depuis maintenant 6 mois. Toujours assez peu de visibilité sur une éventuelle date de réouverture. Les professionnels du secteur redoutent, ils l'ont dit à plusieurs reprises, une série de faillites et rappellent au gouvernement l'importance de pratiquer une activité sportive. Philippe Herbette, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général du groupe Fitness Park. Quelques chiffres concernant votre groupe. 230 clubs en France et à l'international, 300 000 mètres carrés de surface. C'est important dans le contexte actuel et on va y revenir. Plus de 700 000 clients, plus de 1000 employés. Quelle est aujourd'hui la situation de votre groupe ? Eh bien, situation difficile. Nous aurons fermé à la fin du mois d'avril 10 mois sur 12. Donc c'est extrêmement difficile, très tendu. Sans parler de la détresse psychologique de nos salariés. On ne sait pas trop dans quel état on va pouvoir réouvrir le jour où on va rouvrir. Et surtout, on n'a pas de perspective de réouverture. Nous, notre demande, c'est de rouvrir maintenant, instantanément, en commerce essentiel. Parce qu'il y a plein de bonnes raisons qui justifient qu'on a probablement la meilleure légitimité à être commerce essentiel. Je parlais des mètres carrés, c'est important, puisque lorsque vous êtes locataire, ça représente des coûts fixes considérables. Oui, bien sûr, oui. C'est le plus gros poste de dépenses dans notre activité, absolument, oui. Ouais. Vous aviez prévu 70 ouvertures de clubs d'ici 2021, est-ce que c'est toujours d'actualité ? Non, ce sera moins parce que d'une part, évidemment, la crise est passée par là. D'autre part, aujourd'hui, parce que nous, on a un réseau de licenciés de marque, ils n'arrivent plus à se financer. Les banques ne veulent plus financer notre secteur d'activité, donc ça retarde et ça va repousser toutes les ouvertures. Donc ça va déborder sur 2022. Il faut juste qu'on revienne à quelque chose de cohérent et plus il y aura de salles de sport qui vont ouvrir et meilleur ce sera pour la santé publique. Vous pensez qu'il y aura une concentration, que des marques, des réseaux vont être obligés de se rapprocher pour survivre ? Je pense que cette crise accélérera beaucoup de choses et probablement ce que vous dites, très probablement. Mais bon, voilà, je me permets d'insister en disant qu'on est le premier fournisseur de santé publique. C'est tellement pas logique qu'on soit fermé, alors qu'au même moment, on peut acheter à volonté des sucreries, de l'alcool, du tabac, etc. On ne peut pas ouvrir les salles du fitness qui sont la première activité principale pour 7 millions de Français, pour être en bonne santé, pour leur défense immunitaire. Selon une étude que vous avez menée avec votre comité scientifique, il n'y a que 0,6% de cas de contamination dans les salles de fitness sur la période d'ouverture entre les deux confinements. Comment est-ce qu'on peut être sûr du lieu de contamination ? Eh bien justement, on a fait cette étude parce qu'on s'est rendu compte, en travaillant avec notre syndicat, avec les autres acteurs du fitness, qu'il n'y avait pas de cluster, qu'il n'y avait pas de sujet chez nous. Donc on s'est posé la question parce qu'on peut penser intuitivement qu'il peut y avoir, parce que les gens transpirent et sont essoufflés, des soucis de contamination du virus. Bon, ben, cette étude a montré pas du tout nos adhérents, chez Fitness Park en tout cas, ont peut-être même un taux de positivité inférieur à la moyenne sur cette période. Et ensuite, on a interrogé les gens sur les lieux de contamination. Vous savez, vous avez en gros une bonne majorité, savent pas trop, hein, mais vous avez une autre petite majorité, on va dire 40-50%, qui eux savent où ils l'ont attrapé. Donc c'est sur ces gens-là qu'on s'est arrêté. On s'est rendu compte que la salle de fitness arrivait à la fin, après tout le monde. Et en conséquence, ça pourrait faire de nous le lieu public le plus sain qui puisse exister. Et je milite évidemment pour la réouverture de nos salles de sport parce que on est d'abord, comme je disais, le premier fournisseur de santé. S'il y a ce problème, comme vous le citiez, de contamination, et ben maintenant il n'y a plus de problème puisque le ministère des Sports a fait créer par AFNOR une norme pour créer des masques sportifs anti-Covid. Je les ai testés, il y a des dizaines de fournisseurs maintenant et effectivement ils sont confortables, on peut s'entraîner. Alors on a reçu récemment la patronne du groupe Tuan qui nous a présenté un modèle avec de l'air effectivement devant la bouche pour qu'on puisse respirer plus facilement. Exactement. Donc s'il y a un doute, eh ben, pas de problème, ouvrons avec ces masques, comme ça il n'y a plus aucun doute, et au moins on fait quelque chose de très intéressant, de très positif pour la santé publique des Français. Certaines salles de sport restent ouvertes pour un public qui bénéficie d'une prescription médicale. Ça représente un volume de personnes important ? Non, c'est peu de monde parce que c'est des gens qui ont des affections longue durée. Donc il n'y en a pas beaucoup. Ensuite, à cela s'ajoutent les gens qui sont profs, donc STAPS, ceux qui font des études STAPS, pour devenir prof, ceux qui font des concours d'entrée pour entrer, je sais pas, à la police, militaire, pompiers, etc. Donc ils ont des exercices physiques à faire pour leur épreuve. Donc eux, ils rentrent dans ce public prioritaire. Mais tout mis bout à bout, c'est un petit pourcentage. Donc je peux vous dire que les clubs, à peut-être de rares exceptions près, les clubs qui sont ouverts avec cette capacité d'accueil du public prioritaire perdent de l'argent. Mais enfin, ça fait du bien aussi pour l'esprit des équipes, pour la détresse psychologique de pouvoir ouvrir pour ceux qui sont ouverts en tout cas. Un dernier mot rapidement, est-ce que le gouvernement vous a présenté un protocole de réouverture ?
Non, on travaille, on a des discussions, mais vous savez, nous, on a rencontré beaucoup de gens dans les différents ministères au gouvernement, et vous savez, unanimement, ils sont tous d'accord avec nous. Bien sûr qu'il faut ouvrir, bien sûr que c'est une aberration de fermer les salles de fitness, première activité sportive des Français devant tous les autres sports. Donc bien sûr, ils sont d'accord. Et bien pourtant, un an après, on en est toujours là, toujours fermé, toujours à demander de passer en commerce essentiel. Je crois que si on devait faire un sondage auprès de l'opinion, tout le monde serait favorable à ça. Surtout si on leur prouve, si on leur montre l'étude que nous avons faite, et si on leur montre que, par exemple, l'OMS a publié il n'y a pas si longtemps que ça un communiqué qui explique que la sédentarité, donc engendrée par cette crise, va créer près de 5 millions de morts par an à l'échelle mondiale. C'est plus que le Covid. Alors oui, le Covid fait des morts, mais la sédentarité en fait beaucoup plus. Voilà. Ce sera le mot de la fin. Merci.